Vidéo un peu plus courte que d'habitude. Sur Fear and Hunger, j'ai déjà parlé de Ma Arbre, l'une des dernières zones du jeu sur Fear and Hunger, et j'ai pensé que ça pourrait être intéressant qu'on discute aussi de Préville, justement la ville de Fear and Hunger, Termina, justement très très cool, qui est la capitale du pays de la Bohème. La ville s'appelle Préville en fonction de comment le nom, enfin on peut aussi l'appeler Préval, enfin ça dépend du nom que vous voulez lui donner. Dans la vraie vie, elle est basée sur la ville de Prague, en République tchèque. Dans la vraie vie, cependant, la Bohème est techniquement toujours un endroit réel, mais ça fait référence à la région la plus occidentale de la République. Cependant, c'est pas un vrai pays, c'est juste une région. Donc pour mes frères américains, ça serait comme si le pays s'appelait le nord-ouest du Pacifique au lieu des États-Unis d'Amérique. Mais je m'égare. Dans l'ancien temps, avant même que la ville ne soit établie, il y avait un lac, là qu'on peut voir vers l'ouest justement, appelé lac Verdite, qui a une île au milieu, l'île de Dal, qui se traduit littéralement par l'île du diable, tout simplement. En plus de ce lac et de cette île, un peu plus tard, une tour a été construite sous le nom de Tour H. On ne sait pas quand cette tour a été construite, mais nous savons que la ville a été construite autour de la tour elle-même. La tour est mystérieuse et c'est juste un ascenseur, justement, qui monte au sommet de la tour sans rien au sommet, quand aucun événement de la ville ne se déroule au moins, d'où le nom de la tour creuse cependant. Cette tour a un secret, car c'est le point central où se tient le festival de Termina, justement avec du festival, donc avec Perkele qui supervise ce festival, qui est le seul protecteur que nous connaissons, on le voit à l'écran, Perkele, il y a longtemps pour le festival. Mais à cause de cela, il a été très possible que toute la ville de Préville ait été construite autour de la tour, pour être la ville parfaite pour le festival de Termina. Le festival de Termina est une sorte de battle royale pour apaiser le dieu de la lune ou le dieu du soufre dans le cas de Fear and Hunger de Termina, et à cause de ça, cette ville était très prospère pendant l'âge cruel, vers l'an 1600. Cependant, la ville n'est plus aussi prospère qu'elle l'était autrefois, car la ville a été construite à l'origine autour de la tour creuse pour le festival justement de Termina, et est très imprégnée de religion qui de nos jours devient de moins en moins la norme, et qui n'est pas directement corrélée à la ville. Elle n'est pas aussi prospère qu'elle l'était autrefois en raison de la propension du monde à se diriger vers la technologie et la science au lieu de la religion en raison de sa popularité réduite. Ils ont dû ajouter des choses plus modernes dans la ville, comme des quartiers commerçants, des bâtiments, des cinémas, des stations d'information. Mais ces parties de la ville sont souvent négligées encore plus que les autres parties de la ville. Même dans ces parties modernes, il y a encore des objets religieux et des statues partout, montrant que la ville s'en tient encore beaucoup à ses anciennes habitudes, justement. Même si cela ne mène pas vraiment nulle part à cause de ça, la ville est connue pour son caractère religieux, surtout pour le culte d'Olmer, l'ascensionné. Il y a une vidéo spéciale sur Olmer si vous souhaitez en apprendre davantage, mais il semblerait que tout ce culte soit pour Olmer une façade. L'église d'Olmer ne semble pas vraiment adorer Olmer, mais son homologue, le dieu du soufre, ainsi qu'un dieu maléfique largement accepté dans la tradition de Fear and Hunger. À cause de ça, il y a des sacrifices humains dans toute la ville, soit Olmer, soit au dieu du soufre. Il y a des références à d'autres dieux dans la ville, mais pas seulement ces deux-là. Il y a aussi la statue Sylviane, la déesse de l'amour, justement, dans le quartier rouge de la ville. Étrangement, cependant, on a eu le droit à un petit peu de pub, et ça casse bien les couilles. Cependant, les hauts gradés du pays veulent garder la capitale, justement, de Bohème, Préville, vraiment pour eux, ce qui est assez étrange, cependant. Parce que même si ce n'est pas exactement une petite ville, qu'elle est un peu au milieu de nulle part quand même, Préville, et qu'elle n'est pas si grande, il n'y a pas vraiment de ville, en fait, à proximité de Préville. Elle est un petit peu seul, un peu au milieu de nulle part, quoi. Ce n'est pas un grand centre commercial ou quoi que ce soit, donc c'est très étrange que ça soit quand même la capitale du pays. Et elle doit avoir une sorte d'importance pour les hauts gradés du monde. La ville elle-même détient également de sombres secrets. Selon le document de Préville, en revenant sur l'histoire de cet endroit, il y a eu une colonie ici, il y a très très longtemps. Les livres d'histoire couvrent la région, elle est toujours centrée autour de la mystérieuse tour creuse, qui fonctionne comme le pilier central de la communauté, justement. La ville a prospéré pendant l'âge cruel, donc autour de 1600, c'est ce qu'on voyait, mais elle est rapidement tombée en disgrâce au fur et à mesure que nous nous rapprochons des temps modernes. Donc je comprends que la ville est de taille moyenne par rapport aux villes d'Europe de l'Est, mais j'ai toujours du mal à croire que cela servirait en tant que centre de tout type de monde civilisé pour une raison quelconque. Les responsables du gouvernement insistent pour que justement Préville conserve son identité de capitale. Mais bon, ça après, bien que ça soit une des villes les plus éloignées et les moins accueillantes de toute la Bohème, voire de toute l'Europe, la seule explication que je puisse trouver est que le pays est fier de ses anciens droits archaïques qui perdurent encore dans la ville, lorsqu'ils veulent montrer leur soutien total. Si vous devez visiter Préville justement et voir son petit centre, vous verriez des aperçus de ces anciens
jour de gloire, toujours bien vivant dans les temps modernes. Donc ne vous laissez pas tromper justement par le style un peu commerçant du quartier, effectivement, hein. Parce qu'il y a le style un peu commerçant du quartier, là je nous avance un petit peu qu'on puisse le voir, mais voilà. Ces dernières affiches, ces publicités de films, les habitants vénèrent en fait toujours l'ancien ordre mondial et les parties humides et en ruine de la ville. Les sites de meurtres rituels sont juste en fait au coin de rue, peu importe où vous êtes dans la ville, tandis que les églises semblent être dédiées à notre seul vrai dieu Olmer de l'extérieur. L'intérieur raconte une toute autre histoire d'anciens dieux sans nom et sans langue, connus, qui s'attardent encore dans ces cryptes, et pourquoi ne le ferait-il pas? Vous pouvez entendre les prêtres chanter justement leur messe dans les ruelles du clair de lune pendant les morts de nuit. Toute la ville est un terrain de jeu pour les êtres anciens et les gens qui s'offrent aux premiers preneurs sans arrière-pensée. La ville est presque considérée comme mauvaise par le reste du monde. Sacrifices rituels aléatoires, meurtres tout le temps, rien n'est fait à ce sujet. Et il semblerait que le maire de cette ville n'ait aucun pouvoir. Il semble que le clergé ait vraiment pris le contrôle, justement. C'est assez triste, quoi. Ce qui a plus vraiment de sens, parce que plus on se rapproche du centre-ville, plus il y a d'endroits religieux et étranges avant les années, justement, 1900. Donc, allez comprendre, la ville était le territoire de l'Union de l'Est. Pendant cette occupation, l'Union de l'Est a creusé une série de tunnels sous la ville, presque comme l'aéroport de Denver, où des projets secrets ont été menés, plus importants encore, dont le projet Logique, sur lequel vous pouvez voir ma vidéo, j'ai une vidéo aussi qui parle de Logique, mais la version courte est que dans l'Union de l'Est et le parti neutre sans nom Liberty Underground tentait de créer un dieu de la technologie fabriqué par l'homme, et ils ont à peu près réussi. L'Empire de Brême, l'équivalent en fait des nazis tout simplement dans le jeu, et a envoyé une très grande force pour occuper cette ville immédiatement, après quoi un traité de paix a été immédiatement signé afin que davantage dans la ville ne soit pas détruite. Le projet Logique semblait plus important que la guerre pour le chef de l'Empire de Brême, le Roi Jaune. En 1942, l'année où Fireneger II se déroule. Quelque chose est arrivé à la ville et ce n'était pas la guerre. Il semblerait qu'un massacre se soit produit au centre, ou peut-être que d'autres festivals de Termina se sont produits et ont tué presque tous les habitants. C'est possible aussi, justement, on le saura bientôt. Marina, là, l'une des protagonistes possibles, pense que son père, un haut placé justement dans l'église d'Olmer, a quelque chose à voir avec cela. Il y a aussi beaucoup de villageois brûlés par la lune, ce qui donne encore du crédit au festival de Termina et les 14 concurrents qui arrivent justement au début du jeu, qui parlent à Perkele. Le festival de Termina a élu domicile dans la tour creuse pendant un certain temps, encore une fois, et il attend patiemment que quelqu'un gagne, tue tout le monde et gagne la faveur du dieu du soufre, au moins soit le dernier debout. Donc c'est assez compliqué, mais si le personnage du joueur fait cette fin, le festival sera étrangement annulé, permettant justement à tous ceux qui font un peu la guerre justement pendant le festival, permettant à tous ceux qui sont encore en vie de partir indemnes. Donc c'est en fait, on peut choisir aussi notre fin, est-ce qu'on tue tout le monde ou est-ce qu'on sauve tout le monde. Il semblerait que ceux brûlés par la lune dans la ville mourront ou sont simplement laissés là, donc ça c'est un petit peu triste aussi, mais bon en fait ça fait partie de Fireneger Termina. Il y a d'autres choses comme l'orphelinat, l'église, le musée, il y a pas mal de choses quand même à dire sur Préville. Je pense qu'on a fait un gros tour déjà. Si c'est des sujets que vous voulez voir un jour, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire. Si vous aimez cette vidéo et que vous voulez voir plus de traditions sur Fireneger, assurez-vous d'aimer, de commenter. Si vous avez appris quelque chose, et même si vous avez rien vu, foncez. Moi je travaille actuellement sur des très grosses vidéos, sur des grosses expériences, peut-être des vidéos sur des animés à voir. Donc si vous avez hâte de voir ça, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rater aucun upload. Gros big up à PugSR, vous connaissez le principe, c'est lui qui nous avait fait la vidéo pour ma arbre. Donc gros big up à PUGSR, n'hésitez pas à aller voir, il est en train de tout cartonner en ce moment. Force à tous, à très vite.